C'est parti. Il y a du monde de chaque bord, je vais faire ça tout le long. Voulez-vous vous approcher un petit peu par là? Ça va être sympathique pour moi. Oui, approchez-vous un petit peu aussi. Alors, bon matin à tous. Mon nom, c'est Jean-Philippe Lapierre. Alors, il y en a que je n'ai pas rencontrés cette semaine, mais il y en a d'autres qu'on s'est vus jeudi, vendredi, samedi pour la formation. Merci de m'accueillir chaleureusement parmi vous. Et puis, je suis pasteur avec l'Association des Églises baptistes. Alors, je suis un pasteur ressource qui va donner de la formation dans les églises pour différents besoins. Alors, je suis à temps plein. Avant ça, j'étais pasteur dans une église locale à temps plein. Mais depuis 6 ans, je suis pasteur. Mon titre, c'est directeur santé et vitalité des églises. Alors, je viens pour donner de la formation cette fois-ci parmi vous. Et puis, on a parlé, entre autres, de différents volets sur la structure biblique de l'Église, puis la structure légale de l'Église. Comment les marier toutes les deux ensemble. Et ça s'inscrit dans le cadre que sur 2 ans, il y a François Vermette qui vient donner de la formation, Daniel Marcoux, pour équiper l'Église à être plus apte à prendre en charge sa mission pour l'avenir. Fait que c'était de ces choses-là qu'on a jasé. Cet après-midi, vous allez aussi recevoir une copie des nouveaux règlements généraux. On m'a donné le rôle de réviser vos règlements généraux. Alors, c'est ça qui donne le cadre de comment on va choisir nos anciens, nos diacres, comment on va fonctionner dans nos réunions, c'est quoi notre mission comme Église. Alors, les règlements généraux résument tout ça. Alors, je suis aussi un consultant pour la révision des règlements généraux d'Église. Alors, on va jaser un petit peu de ça après le dîner aujourd'hui. Mais ce matin, on ouvre la parole de Dieu ensemble. Et puis, j'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans Actes chapitre 2, verset 47. Juste un verset en commençant. Actes chapitre 2, verset 47. Dans le livre des Actes, c'est le début de l'Église à Jérusalem. Et puis il y a eu des moments où il y a eu comme 3000 conversions, à coups de milliers, là, à plusieurs reprises. Et puis on lit dans Actes 2, chapitre 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. On va lire 46, tiens. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Pourquoi ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple? Parce qu'il se passait un phénomène où même ceux qui ne se convertissaient pas voyaient ce qui se passait. Ils voyaient que les gens riches prenaient soin des pauvres. Ils voyaient que les veuves qui étaient abandonnées de la société, l'Église les prenait sous leurs ailes. Puis ils disaient « Wow! Il se passe quelque chose d'inhabituel. » Et tout le monde était marqué par ça. Et les prochains mots, c'est ça que je veux que vous souligniez en commençant. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est intéressant, hein? Que ce n'est pas des chrétiens qui ajoutent d'autres chrétiens à l'Église, c'est le Seigneur qui ajoute des chrétiens à l'Église. Puis c'était pas l'Église incorporée ou l'Église sous un même toit, ou c'était pas une Église structurée, ou il n'y avait pas de l'Église chrétienne ou l'Église évangélique. C'était juste les disciples de Jésus qui se multipliaient puis se multipliaient. Et là, on appelait ces gens-là des chrétiens. Et Dieu les ajoutait à son Église. Puis dans la Bible, on retrouve qu'il y a des églises locales, puis il y a aussi l'Église dans le monde. Là, on appelle ça l'Église universelle. Bon. Mais l'Église locale, c'est ce qu'on vit ici ce matin. Hein? Mon Église locale, moi, c'est à Joliette, où je suis un des anciens. Et j'appartiens à cette Église locale-là depuis 6 ans. Fait que si j'étais pour dire, OK, ça fait combien de temps que Dieu t'a changé d'Église? Ben, j'étais à Alma, ça, je suis arrivé à Joliette. Ça fait 6 ans. Si je vous posais la question à vous, ceux qui sont de l'Église, peut-être pas ceux qui sont en visite, là, mais ça fait combien de temps que vous appartenez à l'Église locale ici? Là? Ceux que ça fait plus que 10 ans. Il y en a quelques-uns, OK. Ceux que ça fait 5 ans. Entre 5 ans et 10 ans. Excusez, entre 5 ans et 10 ans. OK, entre 5 ans et 10 ans. Entre 2 ans et 5 ans. Y en a-tu? Oui. Puis entre 1 an et 2 ans?
entre 1 an et 6 mois? OK. Et peut-être que si toute l'Église était là ce matin, on en aurait, hein? Tu sais, je pense que la sœur qui s'est faite marier hier, elle, ça fait quelques semaines, hein? Qu'elle a confessé Jésus, puis que là, elle veut appartenir à cette Église. Puis il y a des éléments qui nous indiquent là, comment est-ce qu'on fait pour appartenir à une Église. Premièrement, si tu es à Sept-Îles, tu n'appartiens pas à l'Église de Joliette, parce que c'est loin pour aller le dimanche. Tu sais. Tu vas joindre une Église locale à Sept-Îles. Mais peut-être que vous dites, quand je me suis converti, moi, j'ai senti que mon appel, c'était à venir à l'Église Inou. Puis il y en a d'autres, c'est à l'Église Holiday ou à une Église Ongava. Alors, mais il se passe un moment où tu es assis dans ton banc là, un dimanche, puis tu adores le Seigneur, puis tu entends la parole de Dieu, puis le Seigneur, il te dit, c'est ici. Ça vous est déjà arrivé, ça? Le Seigneur vous a dit que c'est ici. Reviens ici la semaine prochaine, puis reviens ici tous les dimanches. C'est ici que je t'appelle à grandir avec ce groupe-là de croyants. Puis la parole de Dieu va appeler le groupe de croyants un corps. On va parler de ça ce matin. Regardez le verset dans 1 Corinthiens 12, 27. Tournez avec moi. Et c'est là qu'on va passer le plus de notre temps ce matin. 1 Corinthiens 12, 27. Je vous laisse le temps d'arriver. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est intéressant qu'il dit, il dit pas comme si c'était une activité, tu sais, une activité de soccer, tu sais. Vous allez aller à l'activité de l'Église. Puis, essayez ça, c'est bon pour vous autres. Non, il dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puis dans tout le chapitre, il va développer cette explication-là de l'Église comme les membres d'un corps. Et c'est assez intense comme illustration parce que on a tous des corps. Levez la main ceux qui n'ont pas de corps. On en a tous un. Puis il fonctionne vraiment bien la plupart du temps. À part, comme Denis, ses oreilles ne marchent plus bien. Il y en a d'autres aussi. Hein? Si ça me pique, là, je sais quoi faire. Je fais comme ça. Puis mon corps, il est tout capable de s'arranger pour que la main, elle arrive ici, puis que je ne passe pas tout droite. Elle arrive ici, puis si ça me pique ici, là, tu sais. Alors, c'est une illustration, le corps humain, les membres du corps humain, qu'on comprend très bien. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail ce matin. Juste pour vous dire, par exemple, lorsqu'il dit vous êtes le corps de Christ dans la Bible, il va dire plusieurs choses aussi sur notre identité. Hein? Il va dire, lorsqu'on est des croyants en Jésus-Christ, il va dire vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il va dire, entre autres, des enfants de Dieu, des concitoyens ou des citoyens des saints, concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Et c'est tous des termes qui nous amènent à comprendre un petit peu plus notre identité. Mon nom, moi, c'est Jean-Philippe Lapierre. Puis vous avez chacun un prénom puis un nom de famille. Et votre nom de famille, ça dit à quelle famille vous appartenez. Comme Timothée, ton nom de famille, c'est? Chartier. Chartier. Sa mère, c'est la cousine de ma femme. Il y a une identité, ma femme, là, dans l'arbre généalogique avec Timothée. C'est un Chartier, ses enfants aussi. Mais l'histoire de notre identité comme être humain, familial, à un moment donné, ça va être parti. Là. Dans l'éternité, on ne s'appellera plus Chartier ou Lapierre. On va être des enfants de Dieu, des rachetés par le sang de Jésus, des concitoyens des saints. Alors, cette identité-là humaine, elle a ses joies et ses douleurs, hein? Parce que dans nos familles, il y en a qui n'aiment pas ça, les réunions de famille, parce que leur famille les blesse beaucoup. La famille, des fois, c'est de la joie, des fois, c'est de la douleur. Mais dans notre identité en Jésus-Christ, eh bien là, c'est quelque chose qui a commencé lors de notre conversion, puis ça va continuer tout le temps après ça, pour l'éternité. Alors, lorsque on s'approche de Dieu, qu'on découvre qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, on est en train de développer notre identité éternelle. Notre identité qui a commencé lorsqu'on a été réconcilié avec Dieu, notre Créateur.
Puis on est créé à l'image de Dieu. Hein. Avant d'être créé à l'image de Gilles Lapierre, mon père, j'étais un être humain créé à l'image de Dieu. Le péché m'a déformé, puis là, depuis que Jésus est rentré dans ma vie, cette image-là est en train de se reformer pour être belle, puis que je devienne à la ressemblance de Christ. Alors, on va regarder ça un instant. Dernière chose, je vais vous dire en introduction. Vous savez, lorsque vous avez des enfants à la maison, puis là, ben, c'est le temps de jouer leur part. Des fois, on va dire à nos enfants, écoute, tu fais partie de cette famille, puis tu t'appelles, puis là, tu répètes ton nom de famille, Jean Lapierre. J'ai 3 jeunes chez nous, dont un ado puis 2 adultes. Puis je dis, il faut que tu fasses ta part. Là, c'est à la négative, parce qu'il faut leur enseigner que, hey, t'as peu, tu t'en vas pas, il faut nettoyer avant de partir, là, tu sais, la vaisselle ou le repas. Mais la part de chacun, ça se dessine un petit peu plus loin à l'âge adulte. Par exemple, dans la famille, chez nous, ça se dessine un petit peu plus parmi les adultes, la part de chacun. Il y en a un qui est bon en menuiserie, il est manuel. Puis quand on a besoin d'aide manuelle, on lui demande conseil à lui. Il y en a un autre qui est bon en mécanique ou dans l'achat des autos. On demande conseil à lui. Il y en a là, des jeunes adultes chez nous, là, ils ont 17-18 ans, là, puis tu leur donnes un téléphone. Faut pas jouer bardasse. Hein? Ça, c'est Haïti. Bonjour, Haïti. Ils savent comment taponner après la technologie, l'ordinateur, les téléphones, puis ils aident les plus vieux qui ne sont pas bons là-dedans. Il y en a dans nos familles qui sont des rassembleurs. Il y en a d'autres dans nos familles que quand c'est le temps d'écrire un beau texte là, lors d'une funéraille, eux autres, c'est les écrivains de la famille. Il y en a d'autres dans la famille, c'est les conseillers, les sages. Tranquillement, à mesure que la famille grandit, ça se dessine, hein, les dons et les capacités de chacun. Puis là, tout d'un coup, nous sommes une famille, chacun pour sa part, on comprend ça. Mais dans l'Église, Jésus dit, nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Ce n'est pas un langage étranger pour nous. On lit ça ensemble? On va lire presque tout le chapitre, mais pas tout au complet. Quand vous serez à la maison, vous lirez le reste du chapitre. On va en lire quelques extraits à partir du verset 12. Toujours 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je fais une petite pause là entre le verset 14 et 15, et on va aller lire le verset 4 à 7. Il y a diversité de dons, alors toujours dans le chapitre 12, 4 à 7, il y a diversité de dons, mais le même esprit, pardon. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Comme j'ai dit tantôt, hein, il y a des manuels dans une famille, il y a des technologiques, il y a des rassembleurs, il y a des écrivains. Oh, on comprend ça. Mais ici, il est en train de dire qu'il y a différents dons que Dieu a donnés dans le corps de Christ à travers l'Esprit Saint pour l'utilité commune. On revient au verset 15 et on revient dans l'illustration du corps. Au verset 4 à 7, on parle des dons, différents dons, capacités pour être au service les uns des autres. Mais là, on va l'illustrer dans le corps. C'est pour nous aider à l'imager. Okay? Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour autant? Ça se peut que tu n'aimes pas ton rôle, hein? Tu aimerais mieux le rôle de l'autre. Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour autant, pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous ouïe, c'est l'audition, hein? Où serait l'odorat? Le nez. Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps, et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables ou les moins importants, nous les entourons d'une plus grande honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On va prier un instant. Seigneur Jésus, pourrais-tu bénir notre cœur alors qu'on lit la parole de Dieu, c'est la parole vivante. Pourrais-tu déposer dans notre cœur une compréhension de notre identité individuelle, notre identité comme groupe de croyants? Pourrais-tu déposer dans notre cœur des vérités qui vont nous aider à grandir avec toi? En Jésus compris. Amen. Alors, on va les prendre par petits blocs. Je ne vais pas dire tout ce qu'il y a à dire là-dessus parce que j'ai un temps restreint. On va les prendre par petits blocs. Et puis, une première chose que j'aimerais dire, c'est que au verset 12 à 16, on va parler que les membres sont reliés par l'Esprit Saint. Et puis, l'Esprit Saint, il vient se faire sa demeure dans la vie de chaque croyant. On est habité par l'Esprit Saint. La Bible a dit qu'on est une nouvelle création en Jésus-Christ. Puis on a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je ne suis plus juste Jean-Philippe Lapierre. Puis tu n'es plus juste, puis là tu mets ton nom. Tu peux mettre ton nom, enfant de Dieu, nouvelle création avec une mission. Des œuvres préparées d'avance pour servir Jésus dans la vie des autres. En fait, appartenir à Christ, c'est une partie de mon identité, mais appartenir à l'Église aussi. Parce que Dieu m'a donné l'Esprit Saint avec un ou des dons pour que je sois connecté à un corps. Quand je suis parti de Joliette, jeudi, tous mes membres sont venus avec moi. Je vous le promets. C'est vrai. C'est absurde de penser qu'il y a des membres qui seraient déconnectés du corps. Un de mes voisins, maintenant, il a passé sa main dans la scie à onglettes. Je ne sais pas s'il pensait à son repas, ou il avait mal au ventre, puis il avait faim, puis il a descendu la scie à onglettes sur sa main. Si vous manipulez des outils, là, réglez pas des problèmes dans votre tête en même temps. Là, concentrez-vous sur vos affaires. Mais ça pendait par un tendon, là. Lui, il y avait un membre de son corps qui était décroché. Mais c'est pas naturel. C'est souffrant. On a déjà vécu ça, hein, des membres qui étaient dans l'Église, puis là, ils ont abandonné, peut-être parce qu'ils étaient en chicane, ou peut-être parce qu'ils ont retourné dans leur vie avec des choix de style de vie destructeur dans leur vie. C'est souffrant. Et puis, la médecine est magnifique, hein? Ils ont pu lui recoudre, lui reconnecter ça. Ça ne fermait pas étanche, là, mais ça fermait. Tu es capable de tenir des trucs, tu sais. Mais c'est identitaire. Autant ton appartenance à Christ que ton appartenance à une église locale. Des fois, ça va changer l'appartenance à l'église locale. Tu vas déménager pour des raisons X. Si ton église, elle n'enseigne plus la parole de Dieu ou elle enseigne une vision de la foi qui est comme « Ah, je ne suis pas à l'aise parce que ça ne ressemble pas à ce que je vis dans la parole de Dieu », peut-être tu vas dire « Dans mon âme et conscience, je ne peux pas rester dans cette église, je vais aller dans une église voisine. » Ça arrive des choses comme ça. Mais Dieu nous a appelés à appartenir à un corps local. Ça va avec la situation géographique, mais ça va aussi avec le fait que ce soit une église biblique qui enseigne la parole de Dieu. Peut-être c'est avec une église où tu te sens appelé la fois que tu es venu, parce qu'il y a des villes où il y a plusieurs églises dans la même ville, tu as le choix, là. Mais être un croyant puis être un membre du corps de Christ, c'est deux éléments identitaires. Être un joueur de soccer, ce n'est pas identitaire, c'est quelque chose que tu fais.
Être un plombier, c'est pas identitaire, c'est quelque chose que tu fais. Tu peux arrêter d'être plombier puis devenir charpentier. Il y a plein de choses qu'on a tendance à s'identifier quasiment identitaire, mais c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Si tu dis, moi, je suis un fumeur, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu fais. Mais l'identité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vrai que je suis un Lapierre, puis ça, c'est identitaire. J'ai acquis, j'ai grandi dans les valeurs de mes parents. Il y a des valeurs familiales, ça se perd des fois d'une génération à une autre. La manière que j'élève mes enfants, c'est un petit peu différent que mes parents, peut-être. Mais des saisons professionnelles, là où tu habites, tu es peut-être un résident de Sept-Îles. C'est-tu un Sept-Îlien? Oui? Ouf. Mais ce n'est pas ce que tu es, c'est là où tu habites. Mais membre du corps de Christ, puis enfant de Dieu, c'est identitaire. Parce que la parole de Dieu a dit qu'elle nous a connectés à des membres. Un seul corps, un seul esprit. C'est ça qu'il dit à plusieurs fois dans les versets 12 et 16. Un seul corps, un seul esprit. C'est comme si l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'était comme le sang qui circule de la main jusqu'à l'autre main, aux oreilles. Il y a une vitalité, il y a une vie qui coule en nous. C'est la présence de Dieu, puis c'est la même qui coule dans chacun de nous. L'Esprit habite en nous et fait de nous un seul corps. Et on est relié par l'Esprit Saint. Ça, c'est la première chose. Mais les versets 17 à 20, là, il va illustrer d'autres choses. Les membres s'entraident les uns les autres. Ils se complètent puis ils s'entraident. Puis là, il va y avoir des éléments qu'il va dire dans ces versets-là, intéressants. Parce que peut-être que tu dis, oui, mais si l'oreille dirait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ça ne marche pas de même. C'est comme si tu disais, ben moi, parce que je ne joue pas de la basse, ben moi, je ne fais rien dans l'Église. Parce que ce qui m'intéresse, c'est faire de la basse, comme Timothée. Ou moi, je voudrais chanter comme la sœur qui chantait tantôt. Là. Comment elle s'appelle? Alison. Ouais. Dieu, je ne suis pas content parce que je voudrais avoir la voix comme Alison. C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Mais ça ne veut pas dire qu'on choisit. Puis ça ne veut pas dire que on n'a pas les mêmes, puis Dieu ne veut pas qu'on jalouse ce que les autres y ont. Dieu veut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a, qui va bénir les autres, et on a tous des rôles complémentaires essentiels, les uns avec les autres, qui se complètent. Et regardez, ensuite, il va dire, si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous l'ouïe, où serait l'odorat? Si tout le corps était des chanteurs, où seraient les enseignants, où seraient les gens pour l'hospitalité, où seraient les gens pour faire des actes de service, comme aller t'aider à déménager, où seraient les gens pour reconduire les personnes aux soins médicaux à l'hôpital qui n'ont pas de permis de conduire. Ah, on ne fait pas ça nous autres. On est une église qui chante, tout le monde chante. C'est absurde. Moi, j'aime chanter. J'ai une voix qui porte. J'arrive à chanter juste. Je ne sais pas si je suis un grand chanteur, mais j'aime chanter. J'aimerais ça faire partie d'une équipe de louanges. Puis, à un moment donné, le Seigneur, il m'a dit, Jean-Philippe, je t'ai appelé être un pasteur, à enseigner. Améliore-toi dans ton enseignement, puis lâche chanter. Parce que si je m'éparpille, puis je ne suis pas dans les domaines que je suis dans mon appel, mes dons, je peux dépanner. Ah, un dimanche, pour dépanner, je vais dépanner. Mais si je rentre dans l'horaire, puis je m'investis, puis je fais des pratiques, puis tout ça, je ne suis pas en train de me consacrer à mon appel. À un moment donné, je dis, OK, Seigneur, je vais arrêter de vouloir chanter, là. Ça me titille, ça m'attire, puis il en manque, puis... Non, laisse ça à d'autres. Écoutez bien l'illustration. Notre tête, des fois, va dire, « Hey, je vais aller là-bas, ça a l'air intéressant, je vais aller voir. » Puis là, notre tête, elle va dire à nos yeux, « Hey, fronce les yeux un petit peu. Ah oui, je le vois, on voit quelque chose. » Puis là, notre tête va dire à nos jambes, puis nos pieds, puis nos orteils, « Vas-y. » En cours de route, les yeux vont dire à la tête, « Hey, il y a un obstacle, contourne. » Puis la tête va dire aux pieds, « Contourne. » Puis à un moment donné, les orteils vont dire, « Oh, on va perdre l'équilibre. » Puis là, ils compensent.
Vous comprenez la patente? Imaginez-vous si le pied disait « Non, moi je voudrais être un œil. » Ça n'a pas d'allure. Ça ne fonctionne pas. Chacun a son rôle. Puis si je dis « Je voudrais absolument être ceci », alors que Dieu il dit « M'as-tu posé la question? À quoi je t'ai destiné, moi? » Ma femme, elle a des dons que je n'ai pas. Ma femme, là, est capable, en 2 minutes, en ligne, chez Walmart, en train de payer, ou à l'épicerie, parler avec quelqu'un, là, puis en 2 minutes, la personne elle va lui dire qu'elle a le cancer et elle est déprimée. Ma femme, elle pose des questions, là, puis elle regarde les gens, là, puis elle a une attention envers les gens, là, puis les gens s'ouvrent à ma femme. Elle pose des questions là, que tu n'as pas le choix de répondre. Genre qu'elle va me dire, elle ne va pas dire « Puis c'était comment la journée aujourd'hui? » Elle va dire « Comment tu t'es senti avec tes collègues de travail aujourd'hui? » Et là, c'est tellement une question poignante que je suis obligé de dire si je me suis senti aimé ou valorisé. Ou... Comprenez-vous? Elle a un don relationnel extraordinaire. Ma femme, confiez-y pas de l'organisation, puis placer des chaises, puis servir le café. Mettez-la pas loin de la porte pour qu'elle parle aux gens dans l'église. Puis si elle parle avec quelqu'un 5-10 minutes, les gens ils vont dire « Hé, qu'elle est donc chaleureuse cette église-là! » Parce qu'ils ont rencontré Catherine. Alors, les connecteurs relationnels comme ça, là, ça ne porte pas un titre de ministère, mais mets-les dans le corridor, 1 demi-heure avant l'église, puis 1 heure après l'église, ça va être extraordinaire ce qu'ils vont faire. Mais des fois, ma femme, elle a dit, « Oui, il me semble que je n'ai pas bien mon utilité dans l'Église. Hein? Sœur une telle, elle enseigne. Sœur une telle, elle est diaconesse, puis elle organise des affaires. Puis l'autre, elle est sur un comité. » Puis je dis, « Hey, Catherine, là, je vais te le redire encore. Ton ministère, à quel point il est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ce qui se passe dans la vie des gens, qui disent, « Hey, tu as l'air triste ce matin. Je peux-tu prier pour toi? » Ma femme est sur Facebook, puis elle voit quelqu'un dire quelque chose, puis elle est capable de lire entre les lignes, puis elle l'appelle. « Comment tu vas, ma sœur? » C'est une petite souris travaillante là, qui prend soin des gens en coulisses. Mais elle a besoin de mon encouragement, de dire « Hey, Catherine, ce que tu fais, c'est tellement important. Tu t'investis, tu mets beaucoup de temps. Regarde pas les autres qui ont des responsabilités. Là. Dieu t'a donné une responsabilité en coulisses. C'est extraordinaire. Puis si je vais faire une visite pastorale puis j'ai ma femme, là, hey, je t'en force. Si j'ai pas ma femme, je suis sympathique, je suis relationnel, mais elle est tellement supérieure. Quand ma femme vient faire une visite pastorale avec moi, là, wow! Il y a une sœur à l'église, elle illustre son don, OK? Elle signe, parce qu'elle fait beaucoup de secrétariat puis de communication, puis elle signe « Jolène, la petite orteil ». Tous ses courriels. Vous savez à quoi ça sert, la petite orteil? Pour le corps? L'équilibre. Perds ton petit orteil, il va falloir que tu compenses en bébite sur l'équilibre du corps. Le petit orteil, là, c'est un petit témoin qui dit « Oh, l'équilibre, oh, ramène ». Ça fait travailler les autres. C'est magnifique, hein? Mais le petit orteil, il est peut-être crasseux, puis tu sais, là, j'irai pas trop loin dans le détail, là, mais il n'est pas plein d'honneur, puis plein de louanges. Veux-tu être un petit orteil? Mais Jolène, on lui dit, Jolène, oh, merci d'avoir fait ça. Hey, tu as vu tel besoin, tu l'as communiqué. Elle voit plein d'affaires en arrière. Hey, une sœur a besoin de ça, elle n'a plus de frigidaire, il est mort son frigidaire. Puis, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'elle va nous aider. Alors, les membres qui s'entraident les uns les autres, des membres qui ont une valeur égale, je me suis devancé un peu, mais il en parle ici, entre autres, dans les versets 22 à 24. Il y a des membres qui ont moins d'honneur, comme ma femme Catherine, puis il faut lui dire « Hey, c'est important ce que tu fais, lâche pas. Merci de le faire. » Il y en a d'autres que ce n'est pas dans le relationnel, en coulisses, qui travaillent, c'est laver les toilettes, ou c'est enlever le gravier sur le gazon après l'hiver, tu sais.
pour que dans la tondeuse, on n'envoie pas des roches tous les voisins après ça. Les petites souris travaillantes. C'est pour ça qu'il dit ceux qui ont moins d'honneur, on les entoure de plus d'honneur. Ceux qui sont en avant, on leur dit « Oh, j'ai aimé ça, le chant que tu as choisi. » Puis on a plus d'applaudissements quand on est en avant, tu sais, puis on sert le repas, puis on est la première personne qui sert le repas, mais il y en a 10 qui l'ont préparé le repas. C'est comme la personne qui sert qui a tous les honneurs. Et c'est ça ici l'illustration. Souvent, l'histoire de l'honneur, c'est parce que on a en nous le besoin d'être reconnu par les autres. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, que t'es bien fin », puis t'as rendu un service, tu sais. Mais l'autre, il a peut-être rendu un service à côté, puis il n'y a personne qui a dit qu'il est fin ou qu'il est fine. Puis on dit « Ben oui, il n'y a personne qui me donne des merci, tu sais. » Il y a un besoin en nous d'être reconnu, hein. Puis ça sert notre ego un peu, ça sert notre image de soi. Il y a des postes au travail qui portent le titre de directeur ou de superviseur, tu sais, puis moi, je suis juste un commis, mettons, tu sais. Dans notre monde, on a des titres. « Ah ouais, t'es directeur. Ouais, hein, t'as une équipe de 12 hommes, 12 femmes qui travaillent pour toi. Wow! Hey, c'est toute qu'une affaire, ça. » Puis là, tu arrives à un autre, puis il dit « Ah, ben moi, je suis concierge, là, à l'école. J'ai 12 mottes puis 6 balais qui travaillent pour moi. » Mais peut-être ton appel, c'est de servir avec des outils, pas nécessairement servir comme chef d'équipe, mais que tu bénis le corps de Christ quand tu le fais. Alors, c'est en lutte parfois sur notre valeur. Et puis au verset 23-27, il va parler comment est-ce qu'ils sont appelés à prendre soin les uns des autres. Alors, si un membre qui souffre, verset 26, tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et puis, même un petit peu plus tôt, lorsqu'il parle au verset 24, tu sais, qu'on veut entourer les gens qui travaillent en arrière-scène d'un peu plus d'honneur, c'est une manière de prendre soin d'eux. Ils ont besoin de plus d'encouragement. Ils ont besoin de plus de votre reconnaissance parce qu'ils travaillent seuls en coulisses. « Ah, ben non. » Puis là, souvent, « Ben non, c'est rien. Il y en a plein d'autres qui en font beaucoup. » Non, frère, non, sœur. Ce que tu fais, c'est tellement important. Quand tu nettoies la cuisine, puis quand tu replaces tout à sa place, parce que c'est le chaos quand tout le monde met ça, ça nous aide. Puis quand je vois tout ça bien placé, je me dis, ah, sœur une telle, le Seigneur, il l'utilise magnifiquement parce qu'elle vient la semaine pour faire ça. Le ménage, le classage, quoi que ce soit. Ils ont besoin qu'on le dise plus souvent parce que c'est pas facile de travailler en arrière-scène dans la solitude des fois. Alors ça fait partie de prendre soin. Et puis, de porter les besoins des autres. Puis quand ils souffrent, de porter les besoins des autres. Peut-être qu'on va dire, « Ah, ben, elle est tannante, elle, là. Elle est toujours en doute de sa place, puis elle est toujours en doute de sa valeur, puis c'est comme s'il faut tout le temps l'encourager, lui, puis lui donner des remerciements, parce que sinon il boude, puis... » Mais des fois, oui. Toi, tu es en avant, tu en as plein de remerciements. Ou toi, tu n'es pas dans ce rôle-là. Il y a des rôles beaucoup plus modestes qui ont besoin de beaucoup d'encouragement. Parfois, c'est des petits frères, des petites sœurs qui sont jeunes dans la foi. Ils ont besoin de plus d'encouragement. Parfois, c'est des personnes qui ont une personnalité que c'est moins populaire parce que c'est plus timide ou ils ont besoin d'encouragement. Puis on veut les supporter, les porter avec nous autres. Et que notre bouche les élève. Et qu'on en prenne soin. Et c'est intéressant que Dieu a imagé ça avec notre corps. Même les pieds, je pensais à ça, tu sais, les pieds, à un moment donné, quand tu as passé ta journée en bottes à cap, là, puis tu as fait un 12 heures, tu arrives, puis tu sors tes pieds de tes bottes. C'est comme si tes pieds disent « Prends donc le temps de me masser un petit peu. Là. J'ai travaillé pour toi toute la journée. » tu sais. Et puis, à un moment donné, là, quand c'est l'été, puis il fait chaud dans les bottes à cap, puis là, ben, là, c'est les craques entre tes orteils. Puis là, c'est tes orteils qui disent « Prends donc le temps de mettre de la crème, là, parce que
c'est en train de gercer, là. Il y a des moments où le corps de Christ souffre. Puis on veut porter les autres, les soins. Ah, ça ne me tentait pas d'aller l'aider à déménager son frigidaire. Moi aussi, j'ai ma journée dans le corps. Mais il n'y a pas un bon dos. Il ne faut pas qu'il force sur son frigidaire. Non, je vais aller l'aider, tu sais. Il y a l'histoire d'une petite fille qui était sur un chemin, puis il y a un voyageur qui rencontre la petite fille qui portait son petit frère sur ses épaules. Puis c'était un chemin, là, en pente. Puis le monsieur, le voyageur, il regarde la petite fille, puis il dit « Oh, ma petite fille, tu portes un lourd fardeau sur tes épaules. » La petite fille a dit « Ben non, monsieur, c'est pas un fardeau, c'est mon petit frère. C'est pas un fardeau, c'est mon petit frère. » Il y a toute qu'une vérité là-dedans. Hein? L'attachement de dire « Lui, c'est mon frère. » Quand je le porte, c'est pas un fardeau. Peut-être qu'un sac d'école plein de livres, c'est un fardeau, mais pas mon petit frère. Et on veut être comme ça dans le corps de Christ, être capable de dire « Hey, ma sœur, mon frère ont besoin. » C'est pas un fardeau. C'est un membre du corps qui a besoin. Quand je me cogne le gros orteil sur le coin du lit, là, tout mon corps arrête de fonctionner. Mon cœur se met à battre. Je sens mon cœur dans le bout de mon pied. Ma bouche a le goût de dire Saint-Cycroche de Saint-Cyboire. De bord de chaise. Même ma bouche prend pour mon orteil. Puis elle a le goût de pousser le lit dans le fond de la pièce pour défendre ma grosse orteil. Mais là, je m'arrête, là. Mes mains enlèvent mon bas, puis je check si... Oh, il y a un bleu, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est fort, l'illustration du corps. Si tu n'as pas compris ça, là, tu n'es même pas en train de vivre ton identité comme croyant. La parole de Dieu, elle nous dit qu'on va reconnaître les croyants par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ah, Seigneur, ça s'imbrique avec l'histoire du corps. Wow! Verset 18, il va dire maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tu étais venu dans cette église, tu t'es assis et tu as dit, Seigneur, il m'appelle à venir ici, j'ai senti que Dieu disait, tu vas revenir ici, tu vas appartenir à cette église locale. Dieu t'a placé ici, dans le corps, puis il t'a donné un rôle. Tu ne le sais peut-être pas tout de suite, le rôle, mais il t'en a donné un. Éventuellement, tu vas grandir dans ta foi, il y en a d'autres qui vont te le dire, puis là, tu vas dire, ah ouais? Ah ben peut-être. Ah ben je vais l'essayer. Puis là, tu vas te mettre à servir dans des petites ou grandes choses, puis Dieu va t'affirmer, puis il va confirmer cela. Dieu t'a donné une mission. Je ne sais pas si tu y crois que Dieu t'a donné une mission pour servir dans ton église locale. Une vraie mission. Parce que Dieu donne des dons à tous les croyants. Là, tu vas peut-être me dire, oui, mais Jean-Philippe, tu ne me connais pas. Moi, je ne suis pas vraiment... Puis là, j'ai écrit un paquet de trucs que peut-être que vous allez dire dans votre tête, je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas convaincu que Dieu veut se servir de moi. Si tu me connaissais. Je ne suis pas sûr que Dieu veut se servir d'une personne comme moi. Moi, là, je ne termine pas ce que je commence. Je ne suis vraiment pas un bon père. Je ne suis pas une bonne mère. Ou pas une bonne épouse ou un époux. Je refais les mêmes péchés. Puis même si je demande pardon, pourquoi il voudrait se servir de moi? Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé pardon, Jean-Philippe, là. Je ne peux pas concevoir que Dieu veut se servir de quelqu'un comme moi. Ça vous arrive de penser comme ça? Voulez-vous la réponse de Dieu? Parce qu'on connaît quelque chose, dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Vous avez déjà entendu ça, ce verset-là? Puis on le sait que quand on est pardonné, on n'est plus coupable. Mais on n'attrape pas souvent la fin du verset. Il est fidèle et juste, si nous confessons nos péchés, pour nous les pardonner
et nous purifier de tout péché. Ça, on n'évalue pas souvent la portée de ça, la purification de mes péchés. Je sais c'est quoi purifier un bobo, tu sais, avec du peroxyde, ou je sais c'est quoi laver du linge, là, tu sais, qui sont sales, ça veut dire laver de mes péchés. Mais ça lave quoi au juste? La purification que Dieu me donne. Regardez avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Tournez toutes là parce que vous allez vouloir souligner ce verset-là. Hébreux 9, 14. Et on va peut-être lire versets 15 et 14. 13 et 14, pardon. Alors, Hébreux 9, 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on versait le sang d'une brebis, d'un bouc, puis que l'on mettait le sacrifice, puis c'était pour couvrir et nous purifier des péchés. C'était un sacrifice imparfait, c'était temporaire en attendant que Jésus vienne, le sacrifice parfait, et ça nous purifiait devant Dieu. Bien plus, Jésus vient nous purifier, mais regardez pourquoi il nous purifie. Il nous purifie par son sang. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? L'objectif de la purification, c'est que de ta conscience, tu ne te sentes plus accusé. Tu ne ressens plus la honte. Parce que l'accusateur, Satan, il veut dire « Hey, c'est honteux ce que tu as fait comme péché quand personne ne regardait. » Puis là, tu peux dire « Oui, c'est honteux, mais Dieu, non seulement il m'a pardonné, mais il m'a lavé, il m'a purifié ma conscience, puis il m'a enlevé cette honte-là. » Wow! Parce que la honte, ça va m'empêcher de le servir. Moi, je suis pasteur, j'enseigne le dimanche matin, je prêche le dimanche matin. Puis ça m'est arrivé de me mettre en colère le samedi, après mes enfants, ou dans un conflit avec ma femme. Puis le samedi soir, là, j'étais encore un peu, là... Puis là, je parle au Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Puis je reparle avec ma femme puis mes enfants. Papa, il s'est mis en colère, je vous demande pardon. Puis dans la soirée, Satan, il dit, comment tu peux prêcher le dimanche? Servir le Seigneur comme pasteur. Regarde, tu te mets en colère. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Tu te mets encore en colère. Puis là, je me rappelle que Dieu, il me pardonne puis il me purifie dans ma conscience parce qu'il me dit, je veux que tu me serves. Je t'ai aussi relevé de ta honte. Ah, des fois, ton péché, il y en a d'autres qui l'ont vu. Peut-être que tu vas venir le dimanche à l'église, puis il y a quelqu'un qui va dire, je t'ai vu lundi passé, puis tu faisais telle affaire. Puis là, tu viens comme un chrétien le dimanche pour adorer le Seigneur quand je te vois dans ta vie. Je t'ai vu lundi passé. Mais peut-être que tu as chuté lundi passé, puis il y a quelqu'un qui t'a vu. Puis là, tu peux dire à cette personne-là, tu as raison. Je suis content que tu me dises, je te demande pardon, parce que j'ai été un mauvais témoignage de Christ pour toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que mercredi, là, j'ai boudé Dieu, puis je ne suis pas allé le voir, mais jeudi, je suis allé le voir, j'ai demandé pardon. Puis je me suis souvenu que non seulement Dieu, il pardonne, mais il me purifie, puis il veut que je vienne dimanche pour l'adorer, pour le servir par mes chants, puis par mon adoration, puis mon appartenance à l'Église, parce que Dieu m'a relevé de la honte. Il est écrit dans Hébreux 9, 14. Dieu veut que je le serve. C'est extraordinaire, hein? On va tout le vivre, des moments où on dit Hébreux 9, 14, Seigneur, je me sens dans la honte, peux-tu me relever?
puis je veux repousser l'accusateur qui me dit que je ne suis pas digne de te servir. Écoutez, il nous reste quelques minutes, puis je nous emmène dans une illustration parce que il y a un phénomène ici, là, avec l'histoire de servir dans le corps de Christ. Il y a un phénomène de notre société. Dans notre société, il y a un monsieur qui s'appelle Pareto, un Italien qui a étudié les phénomènes de société parmi les humains. Puis il dit que dans notre société, il y a un phénomène, dans les sociétés dans le monde, partout, c'est un phénomène humain. Voici sa théorie. Il y a 20% de la population qui fait marcher la population pour l'autre 80%. Ça a l'air que c'est observé dans plusieurs milieux, là. Alors, il dit comme ça, il y a 20% de la population, fait que mettons qu'il y avait 100 personnes sur toute la Terre, il dit il y a 20 personnes sur 100 qui font marcher 80% pour que la société soit organisée. Puis le 80% restant, eux autres, ne sont pas très actifs, ils contribuent peut-être aux 20% restants. Ça, ils appellent ça la loi de Pareto ou le principe de Pareto. Puis là, ça a fait réfléchir beaucoup de gens depuis que ça a sorti, ça. Parce que c'est un mal de la société. Hein. La société a des valeurs de arrange-toi tout seul, tu sais, l'indépendance, l'individualisme. La société n'a pas nécessairement une attitude communautaire. La société a une attitude de consommation. Ils viennent pour se faire servir. Le gouvernement ne nous sert pas bien. On chiale le gouvernement pour qu'il nous serve mieux. Mais moi, je fais quoi pour servir, aider dans la communauté? Moi, je m'attends que le gouvernement me serve, par exemple. Alors, il y a un phénomène humain avec des valeurs de consommateur, des valeurs d'individualisme, d'indépendance. Et ça s'observe dans la société. Malheureusement, moi, je voyage dans plein d'églises, hein, il y a beaucoup de pasteurs et de leaders d'église qui disent que c'est le même phénomène dans l'Église. Souvent, c'est 20% des gens dans l'Église qui font en sorte que l'Église fonctionne, puis il y a 80% qui viennent pas faire grand-chose sauf profiter des services de l'Église. C'est pas très glorieux. Puis j'ai pas demandé à vos leaders, fait que j'ai pas dit, est-ce que le principe du 80-20, ça marche ici, là? Mais je sais une chose, c'est que Jésus veut pas qu'on répète ce qu'il y a dans la société. Et là, il nous a mis un modèle comme ça, le corps de Christ. Et ce que Jésus dit, chacun a un rôle, une mission à jouer. Si tu ne la joues pas, tu n'es pas en train de vivre ton identité, tu n'es pas en train de vivre ton rôle. En fait, tu ne pourras pas vivre la joie que Dieu veut que tu aies d'appartenir et d'être en train de faire ta mission dans l'Église locale. Moi, ça m'excite au bout. C'est pour ça que je ne vais pas chanter. Je me consacre à la parole de Dieu et le ministère pastoral. Ben, j'ai compris ça. Il faut que je laisse, même s'il manque des chantes, il faut que je laisse l'espace vacant. Maintenant, il y en a qui vont se lever et vont dire « Ouais, je suis tanné d'écouter de la musique en canne, tu sais. » Pour qu'on ait des chantres. Puis ça va par vague, hein? Des fois il en manque. Mais Jésus veut réformer dans l'Église pour pas que ça reflète ce qu'il y a dans la société. Jésus veut des valeurs d'entraide, des valeurs de pas indépendance, mais on dépend, j'ai besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi. Comment je peux t'aider? Des valeurs où on vient pour contribuer à la communauté. Et puis, je vous fais une dernière lecture dans Actes chapitre 6, versets 1 à 5, parce qu'on va illustrer comment est-ce que des fois, les besoins dans l'Église augmentent, puis le réflexe, c'est de s'attendre que les leaders vont rencontrer tous les besoins. Actes chapitre 6, et on va terminer avec ce passage-là. Ça illustre qu'est-ce qu'on vient de lire dans Corinthiens. On a lu ça ensemble cette semaine lors de la formation. On va juste regarder le phénomène, OK? Alors, dans Actes chapitre 6, l'Église est en train de grandir, puis l'Église a mis en place de l'aide alimentaire, comme une banque alimentaire, mais pour beaucoup de monde, OK? Il est écrit, en ce temps-là, Actes chapitre 6, 1, le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les Hellénistes, c'était un groupe ethnique qui était des Hébreux, des Juifs qui habitaient pas autour de la Palestine, mais à l'extérieur dans d'autres pays. Fait que c'était comme un groupe ethnique, mais d'origine juive.
Ils murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Ce n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Les besoins augmentent dans l'Église. Les besoins de prendre soin des gens augmentent. Les problèmes sont là. On veut que les leaders règlent les problèmes. On dit aux leaders « Hey, il faut que vous réglez les problèmes pour qu'on soit bien servi. » Voyez-vous le phénomène humain? Il est là. Là, les disciples, ils disent « non, ce n'est pas convenable que ce soit nous qui fassions ça. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous des 7 hommes de qui on doit rendre un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, puis on sait que le ministère de la parole, ça implique aussi les soins pastoraux, visiter les gens, les enseigner. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'Assemblée et ils élurent Étienne, puis là, ils vont élire un paquet de personnes. Puis l'Assemblée, ils ont dit, oui, OK, d'accord, on voit que ça va rencontrer le besoin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est pas convenable que nous, on ne s'occupe pas de notre appel, puis qu'on aille faire d'autres rôles que Dieu a donné des dons à l'Assemblée pour que ce soit fait. C'est pas facile parfois des leaders de l'Église de dire non, c'est pas nous qui allons faire ça. Oui, mais il n'y a personne qui veut le faire. Bien, ça ne sera pas fait. Il y a une église où le gazon n'était pas tondu. C'était tellement long que c'était honteux pour les voisins. Puis là, il y a un des anciens à la retraite qui a dit bon, mais je vais couper le gazon. Il a coupé le gazon tout l'été. Puis là, je viens les accompagner, puis ils me font venir comme consultant pour des... Puis tu sais, une de leurs plaintes, c'est que les membres ne s'impliquent pas. On est obligé de tout faire. Il dit, j'ai tondu le gazon tout l'été. J'ai dit, pourquoi tu as tondu le gazon? Ben, il dit, parce que là, il était rendu long de même. Mais j'ai dit, savais-tu que tu as fait quelque chose que tu n'étais pas appelé à faire? Parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu es rendu à 72 ans, puis le 3 heures par semaine à tondre le gazon, 3-4 heures, tu ne le passais pas à faire des visites pastorales, qui est ton appel. C'est une église qui n'avait pas de pasteur à temps plein, fait que c'est les anciens qui prenaient soin de l'église. J'ai dit le faire une semaine ou 2, mais ton travail, c'était de dire à l'église, si vous ne le faites pas, puis moi je vais faire ça, je ne fais pas la volonté de Dieu. Je l'ai fait une semaine parce que c'était urgent, il était long de même, mais je ne le ferai plus. Tu informes l'Église, tu leur dis, c'est mal. 2 mots importants dans ce verset-là. Il leur dit, il n'est pas convenable. Le vrai mot en grec, c'est il n'est pas plaisant. Puis là, on pourrait se poser la question, OK, c'est pas plaisant pour qui que les apôtres servent aux tables puis ils négligent la prière et la parole de Dieu? C'est sûr que ce serait plaisant pour les hellénistes et les veuves, ils régleraient le problème. Quand que les dirigeants d'Église rencontrent les besoins des gens d'Église, c'est plaisant. Tout le monde est content. Mais on n'a pas été les gens d'Église à faire leur rôle dans l'Église. Puis nous, on a négligé une part de garder notre temps pour notre rôle. Puis je ne dis pas qu'un pasteur ne devrait jamais servir aux tables ou jamais tondre le gazon. Mais s'il prend en charge ce ministère-là, c'est une erreur, selon les Écritures ici. OK. C'est pas alors, ça aurait plu aux gens. Fait que si la question, c'est pas plaisant pour qui, on ne parle pas des veuves. OK. Est-ce que ça aurait été plaisant pour les apôtres? Moi, je pense que oui. Parce que moi, quand, comme pasteur, je rencontre les besoins des gens de l'Église, là, leurs attentes, sont contents. Et que t'es fin, Jean-Philippe. T'es fin. Oh, tu t'occupes bien de ça, toi, régler les problèmes dans la distribution de nourriture, puis je pourrais être tenté de le faire pour faire plaisir aux gens et que les gens m'aiment. Fait qu'à la question, c'est pas plaisant pour qui? On ne parle pas des veuves, on ne parle pas des disciples. Parce que pour eux autres, ça serait plaisant. Alors la réponse, c'est pas plaisant pour qui? C'est pas plaisant, c'est pas agréable à Dieu. Parce que Dieu, quand il t'appelle à faire quelque chose, puis tu ne le fais pas, c'est pas agréable pour Dieu que tu négliges ta mission. Puis quand il t'appelle à ta mission, puis pour
patché parce que les autres ne jouent pas leur rôle, tu viens jouer leur rôle, puis tu négliges une partie de ta mission parce que tu te surcharges, c'est pas agréable à Dieu. C'est pas plaisant pour Dieu. Et ça, c'est important. On veut plaire à Dieu. Et parfois, pour plaire à Dieu, il faut déplaire aux autres. C'est vrai, hein? Parfois, pour plaire à Dieu, il faut déplaire aux autres. Parce que tu ne veux pas faire tout ce que les autres veulent que tu fasses. Et si tu as un ministère dans l'Église, puis tu es à 5 places, peut-être que tu es en train de faire plaisir à tout le monde, mais il y a peut-être 2 ou 1 ou 3 de ces affaires-là que tu fais que tu devrais laisser à d'autres, puis tu te consacres à 1, 2, 3 choses, pas 5. Comprenez-vous? Le 20-80. Parfois, ceux qui font 80% de l'ouvrage, le 20%, il faut qu'ils arrêtent d'en faire, puis disent « je ne fais pas bien ». Parce que je prends des rôles qu'on devrait laisser à d'autres. Oui, mais le gazon va être long de même. Des fois, il faut que le gazon soit long de même, puis que le pasteur, puis les anciens ne le fassent pas, pour qu'il y ait quelqu'un dans l'Église qui le dise. Mais on a la responsabilité de le rappeler. On cherche toujours quelqu'un pour le gazon, parce que c'est un mauvais témoignage pour la communauté. On néglige le paysage, puis ce n'est pas poli pour les voisins. Et là, on fait confiance, puis on met le besoin devant l'Église. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour le ministère dans l'Église. Écoutez, j'arrête là. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Et puis, je ne sais pas avec quoi tu repars ce matin dans la parole de Dieu. J'ai parlé d'identité, ton identité en Christ. J'ai parlé de où tu trouves ta valeur, dans l'approbation des autres ou celle de Dieu. J'ai parlé de la honte, que Dieu veut te relever de la honte. J'ai parlé de ta mission. Peut-être que tu n'es pas de cette église, tu es en visite, puis tu as une mission dans ton église locale aussi. Et j'aimerais ça qu'on ferme nos yeux un instant, puis on pose la question au Seigneur, « Seigneur, c'est quoi tu veux faire comme prochain pas d'obéissance dans ma vie? Quel pas d'obéissance tu places devant moi? » On se courbe un instant. Je vous invite à poser la question au Seigneur, « Seigneur, tu m'as parlé, et je te pose la question, c'est quoi le prochain pas d'obéissance pour toi face à la parole de Dieu ce matin? » Prenons quelques secondes pour répondre au Seigneur dans nos cœurs. Merci Seigneur parce qu'il y a une place dans ton plan, dans ton Église pour chacun des croyants, chaque personne qui est un disciple de Jésus ici ce matin. Accompagne-nous Seigneur par la foi. Montre-nous cette place. Remplis-nous de zèle pour te servir Seigneur dans ton Église. En Jésus, je te prie.